Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Sizi qui a répondu sur Twitter, c'est officiel. Sizi refuse catégoriquement de mettre la taxe Burn of Chain d'1,2%, donc une annonce qui a été faite sur Twitter il y a une heure, hein, donc l'annonce on peut voir ici, donc ça a été officiellement à 2h23 PM et donc ça a été il y a une réponse claire et nette et bien sûr ça fait énormément énerver, mais ça énerve énormément la communauté Lunce, ce qui est tout à fait normal. Et comme je vous ai dit, hein, euh, attendre auprès de la plateforme Binance, c'est un, c'est irrespectueux pour soi-même et pour la communauté Lunce. Et comme je vous ai dit, hein, la communauté Lunce n'a pas réellement besoin de Binance. Elle peut faire cette taxe eux-mêmes. Et bien sûr, il y a du travail, hein, c'est pas les mêmes volumes, c'est clair. Mais Sizi a refusé. Et je vais vous donner la raison, hein, comme je vous ai dit, je le répète tout le temps. Binance est régulé par la PSAN et point de vue juridiction, ils ne peuvent pas implémenter une taxe point de vue juridique. Je pense réellement c'est dû à ça. Et bien sûr, il y a énormément de juridictions concernant cela. Donc, pour éviter tout problème avec les gouvernements, bien sûr, vu il est régulé, ça pourrait provoquer énormément de problèmes. Donc, Sizi ne veut pas se mouiller pour ce burn concernant le LUNC. Et bien sûr, sans compter l'annonce qui est tombée concernant les stablecoins. Tout vient d'un coup, donc une très mauvaise nouvelle, excusez-moi, pour la communauté LUNC. Mais bien sûr, d'un côté, ça peut être une très bonne nouvelle pour s'orienter sur d'autres plateformes qui pourraient prendre une très belle opportunité et voir prendre une communauté via leur plateforme, hein. Donc ça peut être une opportunité comme FTX ou Bybit ou KX, ça dépend quelle plateforme, mais en tout cas FTX n'a pas réellement parlé, sachant qu'il va être le concurrent direct de Binance, et bien sûr Bybit reste silencieux à l'heure actuelle. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas je suis très optimiste, hein. Je hold quoi qu'il arrive, et actuellement on peut voir que le prix a dump. Et malheureusement, j'ai pas pu voir cette opportunité parce que oh là là, j'aurais pu mettre un achat autour des 21, hein, ça aurait été beau. En tout cas, cette mèche est magnifique, hein, pour ceux qui ont acheté autour des 21, bravo à vous, parce que ça a bien dump, hein. Malheur à celui qui a tradé à Starcy, mais en tout cas, ça s'est bien rattrapé. À l'heure actuelle, on est autour des 24 900. Peut-être ça va dump un peu plus bas, faudra voir comment ça va évoluer, mais vu que la news a provoqué énormément d'énervement et de pessimistes à l'avenir, ça va vendre. Et ce qui dit vente dit plus de tokens pour vendre, pour brûler indirectement. Donc ça peut être que bénéfique, comme je vous ai dit, hein. Si le prix se divise par 10, ça permettra plus de burn concernant la total supply du LUNC, donc c'est pas une réelle mauvaise nouvelle. Ce qui nous intéresse, c'est la reconstruction de Terra, et derrière créer réellement un écosystème via cette blockchain. Donc il faudra vraiment attendre. Pour ma part, je reste très positif. C'est prévisible. Et bien sûr, ce qui m'inquiète le plus, c'est le projet de loi la semaine prochaine par le gouvernement américain concernant les stablecoins et bien sûr l'USTC. C'est surtout ce dossier-là qui pourrait être très décisif. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, faut attendre et bien sûr acheter ou vendre. Pour ceux qui veulent vendre, ils vendent, hein. S'ils y croient plus, ils ont le droit. Mais en tout cas, ceux qui hold sur le long terme, ça fait partie du jeu indirectement de l'investissement. Faut être très patient. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix pourrait être intéressant s'il descend autour des 23, 22. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer dans les heures à venir. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant. Déjà, il est descendu très bas, très bas. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça burn. Et à l'heure actuelle, on est actuellement, on a brûlé exactement 640 millions de l'UNC.
ce qui est peu, et à l'heure actuelle en USTC 508 000 USTC, donc c'est vraiment peu. Et bien sûr la total supply à l'heure actuelle, si on regarde, on est à 600 902 exactement, 6 902 milliards de jetons. Donc il y a énormément de jetons à brûler. Mais après, tout dépend de la supply. Il y a des sites qui donnent plus de détails, mais en tout cas, il y en a qui disent qu'on est à 600, 898. Donc, il faudra voir comment ça va actualiser, mais ça va être super intéressant de voir comment ça va évoluer. Donc, concernant le stacking, là, on peut voir le stacking de Binance. Hein, donc, on a tous les détails concernant le stacking de Binance. Et c'est bah, actuellement, on peut voir qu'ils ont fait un mouvement. Et de plus, ici, on peut voir les top holders, et à l'heure actuelle, Binance dérange énormément. Réellement, il dérange. 34%, malgré la non-implémentation des 1,2% à l'heure actuelle, ils détiennent quand même 34,10%. Donc, ils veulent réellement récupérer leur argent. Et bien sûr, Binance n'est pas réellement l'ami de l'UNC, hein, la communauté de l'UNC. Malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que Binance va aider l'UNC. Ça, vous rêvez totalement, car Binance veut récupérer leur argent, et d'une manière ou d'une autre. Donc ils stackent un tiers, indirectement un tiers de la supply de l'UNC. Bien sûr, il y a les utilisateurs qui sont sur Binance. Hein. Moi, j'ai du l'UNC sur Binance, mais je pense que réellement je vais les faire. Je vais les transférer directement, je vais aller sur une autre plateforme, mais j'attends si il y a réellement un mouvement concernant Bybit ou encore FTX, mais en tout cas, cette annonce-là m'énerve énormément concernant la plateforme Binance, comment elle est en train de tourner la plateforme Binance, et je suis vraiment, vraiment déçu, malgré que c'est une très belle plateforme. Et ça permet énormément de faire, voilà, hein, Binance, c'est vraiment quelque chose de pas mal, mais malheureusement sur ça, ça me dégoûte un peu. Donc on peut voir que point de vue stacking, alors les top holders, on peut voir que voilà, un stacking pool, on est presque à 10%. Bon, il met 9,13%. Il y en a qui disent qu'on a 10%, faudra voir. Mais en tout cas, c'est 9,13%, c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est les plateformes rivaux de Binance. On a Kraken qui a 3,32%. Et oui, Kraken revient en force. Kraken, OKX, 2,55%. FTX qui se place à 2,24%. Donc, ça pourrait être une très belle opportunité pour ces plateformes qui sont dans l'ombre de Binance. Et peut-être ils auront peut-être une opportunité, une très belle opportunité, sachant que je pense pas que FTX est régulé à la PSAN, mais en tout cas, ça pourrait être super intéressant de voir cela. Donc, il faudra attendre un peu concernant cela. Mais pour ma part, je reste très positif. Et bien sûr, l'USTC à l'heure actuelle, il est toujours à 3 centimes. Hein, sa market cap est de 300 millions. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le repeg. Et il faudra attendre. Il faudra réellement attendre. Et bien sûr, les réponses se font très rapidement. Bien sûr, il y a Fatman qui a répondu. Fatman qui avait dénoncé les transactions, la chute de Terra Luna. Il a dit c'est assez idiot. Quiconque souhaite brûler 1,2% peut aller de l'avant, envoyer 1,2% de son solde à l'adresse de carrière, mais personne ne les arrête. Vous n'avez pas besoin d'une fonctionnalité comme Binance pour cela. Pour être honnête, la plupart de ces personnes veulent que les autres brûlent. Ils ne se brûleront pas. Donc en gros, voilà, hein, les gens ils veulent qu'on burn pour eux, mais eux ils brûleront pas des tokens l'UNC. Donc Fatman sur ça, il a super raison. Donc voilà, concernant cette petite vidéo concernant l'UNC, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher je sais même plus parler, déclencher la cloche de notification, et bien sûr, n'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire concernant ce sujet brûlant concernant l'UNC, et bien sûr, Binance et CZ, et bien sûr, affaire à suivre. Allez, ciao, ciao.